OK, mon nombril, ma maison puis ma côte sont gérés comme je le veux. C'est à moi proche. Mais là, il en reste de l'espace. C'est plus mon c'est à moi proche, là. Ça, c'est à nous autres large. Et ça, cet espace-là, ça s'appelle le territoire public. C'est ce qui appartient à tout le monde. Mais j'ai le droit d'en prendre un petit bout pour un moment. La chaise longue sur le bord de la plage, elle devient à moi le temps que je suis dessus. Et comme on est des bébites à pattern, on va encore laisser des traces pour pas que quelqu'un d'autre vienne se faire bronzer à notre place. Les êtres humains marquent leur territoire de plusieurs façons, notamment en déposant des objets autour d'eux, en ayant des attitudes, des comportements, c'est-à-dire le fait de ne pas regarder les autres dans les yeux, identifie clairement qu'on ne veut pas avoir de relations proches avec ce monde-là. Dans une bibliothèque, on va laisser des livres, on va laisser des marques qui seront reconnues par les autres. Attention, c'est ça l'important. Il faut qu'ils soient reconnus et acceptés par les autres. Il n'est pas rare qu'un groupe s'approprie par la force un territoire qui pourtant appartient à tout le monde. Qu'on pense aux motards, aux gangs de rue ou à certains peuples qui envahissent des espaces pour le commerce ou les ressources qui s'y trouvent. On envahit ceux qui sont déjà sur place. C'est vraiment la loi du plus fort. Au Québec, à un moment donné, il y a eu des guerres de gangs de rue, tout simplement parce que c'est des affaires de territoire aussi, cela. Ils ne font, en faisant ça, que ce que nous faisons tout le monde, c'est-à-dire, à un moment donné, on s'accapare un endroit et puis on finit par décider que ça, c'est un endroit où on est bien, puis qui est un petit peu à nous autres. Ça peut être aussi anodin que la place où mes chums puis moi, on s'assoit dans un bar, tu sais. Dans notre prochaine expérience, on a voulu voir si les gens allaient réagir devant un individu qui s'approprie un territoire public. Notre complice va tout simplement monopoliser plusieurs tables dans une aire de restauration, un espace qui appartient à tout le monde, en tout cas à ceux qui fréquentent un centre d'achat. Comment les gens vont réagir quand on va leur demander de ne pas s'asseoir à des tables qui sont pourtant libres? Madame, excusez-moi, c'est ma table juste là. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci. Excusez, c'est ma table juste là. Ouais, c'est pour moi. Oh, excuse-moi, c'est ma table. C'est ma table, là, juste là. Je prends la table aussi. OK. Désolé. Jusqu'ici, aucune résistance. Pourtant, notre complice n'est pas particulièrement menaçant. Celle-là aussi. Juste pour avoir de l'espace pour ma pause. On a un degré de tolérance qui va avec notre culture. Alors, que quelqu'un arrive à une table de restaurant et place des objets autour pour signifier que, bon, il préfère... Déjà, dans notre culture nordique, on n'est pas contre ça. Une table à 4 qui est occupée par une seule personne, à moins que le restaurant soit absolument bondé, on lui laisse la place. Je vais m'asseoir là. C'est ma table juste là. Là, cependant, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que le gars dépasse. Il se rend jusqu'à ce qu'on pourrait penser être un point de rupture. J'ai dit, c'est ma table, juste là. Je prends cette table-là, ça m'appartient. Oubliez pas, je m'assois. Désolé. Non, c'est ça, je prends juste un peu d'espace pour mon dîner ici, là. Ça ici, la rangée, là, ce qui est autour. Mes collègues, c'est ce que vous emmenez, vous êtes bien. Non, je suis juste tout seul. Merci. Là aussi. Merci. On est dans un endroit public, on ne sait pas toujours avec qui on fait affaire. Donc, la notion de territoire, moi, je ne l'ai pas. Il n'y a rien qui appartient à personne ici. Sauf qu'il était très clair que cet endroit-là lui appartenait. Alors, je n'ai pas posé trop de questions. Je me suis tassée. Là, encore une fois, il m'a demandé de me déplacer, parce que ça lui appartenait toujours. J'ai continué à me tasser un peu, mais je comprenais pas, là. Ah, excusez-moi. C'est ma table juste ici. C'est votre table? Ouais, je vais prendre la table ici aussi. Aussi? Ouais. Puis l'autre à côté. Ouais, ici aussi. Comme ça. C'est parce que là, vous avez une table. Non, mais juste celle ici dans le coin. Ouais, je vais juste prendre un peu d'espace. C'est beaucoup d'espace, là. Juste ici. Merci.
Ah, mais Non, mais là, il n'y en a pas question. Je regarde ça. Je suis désolé. c'est ma table juste là. C'est votre table? Ouais. C'est dans ce secteur-là aussi. Je vais juste prendre un peu d'espace pour ma pause. Ouais. Ouais, je vais juste prendre un peu d'espace. Ah, vous avez besoin de ça. Ouais. Là aussi, madame. S'il vous plaît. Je vous la laisse le temps que vous mangez, je la reprendrai après. Je me suis posé la question, pourquoi que les gens sont si tolérants? Je pense qu'il y en a que c'est par gentillesse. Je pense qu'il y en a aussi que c'est par respect, parce qu'ils soupçonnent peut-être que la personne a des problèmes psychologiques. Et d'autres, c'est pour pas s'attirer de troubles. On ne sait pas, il est peut-être violent et je préfère, moi, ne pas avoir de problème, puis je vais m'en aller ailleurs. Oh, excusez-moi. C'est ma table juste là. Pardon? C'est ma table juste là. Je prends la table là aussi. Comment ça? Juste pour avoir plus d'espace pendant ma pause. Je comprends pas. Non, mais c'est juste pour avoir l'espace, toute la rangée, en fait. Je comprends pas. C'est pas à vous, là. Non, je sais, mais juste le temps de ma pause, j'ai juste besoin d'un peu d'espace, je prends la table. Ben, j'aurais pris la table là aussi, là, mais je vais vous la laisser le temps que vous mangez, là, ça va, là. Malgré quelques résistances, on voit qu'il en suffit de peu pour que notre complice impose sa loi. Deux groupes qui revendiquent le même territoire, ça fait des flamèches. C'est au plus fort la poche. Je t'écrase, je plante mon drapeau ici, puis ici, c'est chez nous. Mais ils sont pris pour habiter ensemble pareil. C'est comme si le plus fort, il avait tout tiré à couvert de son bord, puis toi, t'es tout seul à geler de ton côté. Mais même le plus faible peut finir par se tanner. Rosa Parks, ça vous dit quelque chose? Cette femme noire est devenue célèbre en 1955 en décidant de s'asseoir sur un banc d'autobus réservé aux Blancs. C'est grâce à elle que la Cour suprême des États-Unis a cassé la loi ségrégationniste en la déclarant anticonstitutionnelle. Comme quoi, des fois, on peut l'imposer, la bonne cohabitation. Tu sais, un petit coup sec sur l'édredon, là, ça replace la couverte. Les petits enfants puis les petits vieux, ben on n'en veut pas toujours dans notre territoire. À suivre après la pause. Cet individualisme-là a changé les codes sociaux et a isolé les deux pôles. Les pôles extrêmes des enfants et des vieux.